Monsieur et Madame Jacquet, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre restaurant aujourd'hui. On vous invite un petit peu à nous parler de l'histoire de votre famille, de l'implantation de votre restaurant dans ce lieu magnifique. Oui, bonjour. Merci déjà de votre venue. Donc, dans les années 50, mon grand-père a créé avec mon père une ferme auberge qui a évolué de fil en année. Et donc, aujourd'hui, on est à la tête d'un établissement qui est classé 3 étoiles. Donc, moi, je suis maître restaurateur depuis plusieurs années. Et puis, on est encore en train d'évoluer pour entrer dans l'avenir de notre profession. Donc après, c'est vrai que l'histoire est un peu banale, mais elle est toute partie de la découverte d'une source par ma famille, dont le nom de l'établissement. Et puis, des fois, l'avenir d'une entreprise familiale tient un peu de choses. Et vous en avez fait une très belle affaire. Merci. Oui, merci. Donc après, c'est vrai qu'on a l'avantage d'être dans un cadre de verdure qui est un peu exceptionnel aux alentours et aux portes de toutes les grandes villes, hein. Excédin, Chambéry, Belay, Mhm. Vienne. Et puis, on a notamment l'avantage d'être au pied de la Dent du Chat, qui est quand même une célèbre montagne que beaucoup veulent gravir, même par moments quand elle est dangereuse. Je laisse ma parole à ma femme aussi, qui, qui fabrique de plus en plus, notamment les brioches que nous avons Ah, à d'accord, c'est Québec, à vous qu'on doit les brioches C'est ça, alors. moi. et le pain aux noix. D'accord. Voilà. Le paradoxe, c'est moi qui ai les diplômes, mais on ne peut pas tout faire. Ah, oui. Oui, je suis métier depuis 23 ans maintenant. Et vous avez suivi une formation pour... Non, je suis c'est tombée vous avez dedans, appris. dans la marmite. Un bon formateur. Non, je suis arrivée, il y avait encore sa mère qui travaillait avec nous. Son père, était plus dans les champs, parce que c'était plus sa partie, il faisait encore la vigne. Mhm. Donc voilà, j'ai pas connu le grand-père, qui était décédé une année avant mon arrivée. Parce que c'est le grand-père qui avait commencé à Voilà, le construire grand-père ici, hein. d'Éric avait D'accord. commencé avec l'exploitation. Avec ses enfants. C'était, Voilà, ses 2 filles, et puis ses mon beau-père, fils. voilà, et puis l'oncle d'Éric. Donc c'est une bâtisse qui a combien d'années? Je continue à dire 4 siècles, mais je pense qu'elle a un peu plus aujourd'hui, puisque mon grand-père parlait déjà de 4 siècles. Mais bon, on n'a pas changé de siècle, donc Mhm. c'est pour l'instant. Voilà. Voilà, d'origine, on voit que certains murs sont très épais, donc là on retrouve un peu D'accord. Parce que en fait, les agrandissements qu'ils ont réalisés au fur et à mesure des années ont caché, entre guillemets, le bâtiment d'origine, mais on les voit au niveau de certains murs qui sont extrêmement Mhm. épais, on a encore des murs en pierre apparente dans certaines D'accord. pièces, Mhm. donc là on retrouve un peu d'histoire. Sinon, c'est vrai que le bâtiment à l'origine a bien changé, c'est petit, c'est devenu... Mhm. ça Oui, grandit puis au fur le et à mesure. confort est venu avec, bien sûr. Voilà, le confort, la terrasse, le bar, les cuisines, tout ça, ça a été rajouté d'année en année. Très bien. Notamment les 33 dernières années. Oui, vous avez plus fait finalement en 33 ans Oui. que ça n'a pas été fait. Ouais. En Disons fait, j'ai été pris un peu de cours quand j'étais jeune. Bon, déjà, j'ai fait les études de cuisine. J'ai enchaîné par pâtissier. Donc, c'est vrai que j'étais pas trop bon à l'école, mais quand il faut travailler, on a vite capté qu'il fallait un diplôme. Donc, heureusement, parce que quand on a été fermé il y a 2 ans, si j'avais pas eu mes diplômes, on n'aurait pas pu se réinventer et passer peut-être les 2 années de Covid. Et donc, ça m'a permis aussi d'avoir une crédibilité, puisque quand on est des vrais professionnels, on arrive à avoir des gens qui nous font confiance. Et puis, je remercie ma femme, parce que c'est vrai qu'indirectement, elle a pallié à pas mal de choses, puisque on travaille plus qu'à deux depuis bientôt 10 ans, je crois. oui, une dizaine d'années. On a fait ce choix d'être plus Polyvalent. polyvalent, mais en même temps, nos clients sont moins nombreux, mais on a plus de temps avec eux. Mhm. On peut discuter, comme j'y perds du temps, ça nous permet de perdre du temps. Alors, bien sûr, il y a plus de travail physique, ça fait beaucoup d'occupation, mais les gens, en fait, apprécient ça, parce que du coup, Plus de contacts. voilà, beaucoup de contacts, ils reviennent pour le côté chaleureux, même si des fois ils nous découvrent juste à deux, ils reviennent en repas de famille parce qu'ils se sont sentis comme à la maison. Souvent, on aime bien cette expression, je suis comme à la maison, je fais comme chez moi, que ce soit à l'hôtel, au restaurant, même des fois juste pour boire un verre une après-midi. Donc voilà, c'est ce côté chaleureux qu'on n'avait pas quand on faisait des grandes salles, quand on avait 8 chambres. Enfin,
C'est pas qu'on n'avait pas enfin, de contact avec les clients, mais on avait moins de temps pour eux. D'accord. Donc aujourd'hui, ça nous permet voilà, d'être plus calme, d'avoir un petit côté un peu cocon où les gens se sentent bien et nous aussi. Du coup, ça se ressent pour tout le monde, le client, pour nous. Et donc, vous êtes présent aussi sur le marché de Yenne, hein, c'est ça? Alors, pas spécialement, on a fait quelques apparitions puisque on nous avait demandé là, comme C'était quand il y avait surtout le marché des producteurs le du soir, terroir. du terroir, on y allait de temps en temps. On a fait quelques jeudis matins, mais c'est vrai que c'est pas le plus gros de notre activité, c'est plus l'automne, l'hiver de temps en temps. Quand on a des demandes, on fait des livraisons, en même temps, voilà, on fait quelques ventes sur le marché. Mais c'est pas, voilà, c'est pas systématique, c'est pas régulier. C'est pas tous les jeudis non plus. Très bien. On préfère que les gens viennent découvrir l'entreprise et d'autant plus beaucoup, des fois, nous regardent fabriquer. En fait, on n'a pas de secret. Les gens font un peu comme chez eux. Alors, on aurait peut-être dû venir au moment de la fabrication, en fait. C'est Mais vous fabriquez à quelle heure? 4 heures du matin, non? Le four, puis c'était l'ancien four du boulanger de Chevelu, où il y a aujourd'hui Mimosa. D'accord. Et mon père et mon grand-père ont dû tout le refaire pour qu'ils rentrent dans cet espace-là. Donc ils l'ont tout démonté pierre par pierre et reconstruit. Donc aujourd'hui il est toujours en activité et depuis 2 ans, avec l'histoire du Covid, en fait il fonctionne bien plus souvent puisque grâce au fournil, il fonctionne plus souvent que d'habitude. Voilà. Et donc après, il y a les morailles qui sèchent à l'ancienne dedans. Ah, super. Écoutez, c'est très bien. Merci beaucoup en tous les cas de nous avoir reçus. Et puis, on vous souhaite une bonne continuation. Merci.